Yaorana et bienvenue dans Manava. Le gaspillage en général et le gaspillage alimentaire sont de notre responsabilité. Pour en parler, aujourd'hui, je reçois Noéline Fossan, Yorana. gérante de l'épicerie Ecovrac. Bienvenue. Priscilla Roller, Bonjour. pour la plateforme anti-gaspi Still Good. Elodie Rallo, Bonjour. pour la fondation FACE. Et Janice Chan. Bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Dans ta chronique, tu nous parles aujourd'hui de la loi sur le gaspillage. Plutôt donner plutôt que jeter, c'est le principe de la loi anti-gaspillage en Polynésie. Ce projet de loi qui date de l'année dernière oblige les grandes surfaces à faire don de ces invendus alimentaires ou non aux associations qui œuvrent pour les plus démunis. Et depuis le 13 juillet de cette année, cette loi est applicable, voire obligatoire, pour les commerces dont le chiffre d'affaires dépasse les 200 millions de francs. Plus on est de fous, plus on rit, donc même les petits commerces peuvent participer au dispositif et bénéficier, comme tous les autres entreprises engagées, du nouveau label Poihere Tofenua, engagé et solidaire contre le gaspillage. Et pour cela, des conventions de dons consultables sur le site de l'Expol vont simplifier le procédé. Il est intéressant de noter que certaines entreprises n'ont pas attendu pour appliquer ce genre de système et ce sont les sans-abri du centre du TVIT qui peuvent en témoigner. D'ailleurs, depuis déjà 3 ans, Père Christophe récolte des denrées périssables pour ces dernières, précise-t-il, non dangereuses puisqu'elles n'ont pas de date de péremption. Priscilla, il me semble qu'une application est en préparation avec à peu près le même esprit de travail avec les commerces pour éviter le gaspillage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Donc l'application Still Good a été développée. Donc elle existe à présent en Polynésie. C'est une déclinaison de ce qui existe comme Too Good To Go sur d'autres marchés. Là, actuellement, je suis en train de ressolliciter des partenaires que j'avais déjà rencontrés au moment de la création du projet et qui sont tout à fait partants. Donc là, ce que j'attends, c'est juste quelques partenaires pour pouvoir mettre en ligne des offres qui permettraient de réduire leur gaspillage alimentaire et de proposer des repas et des produits aux utilisateurs avant d'en parler au grand public, mais ça sera sous peu, certainement dans quelques semaines. On a hâte de le voir. L'application est donc faite pour mettre en relation des commerces qui auraient des denrées périssables à proposer et les particuliers. C'est exactement C'est ça. ça? Et tu penses que ça peut fonctionner uniquement sur Tahiti, Moorea, toutes les îles? Ça peut fonctionner sur toutes les îles, mais je commence par Tahiti parce Normal. que c'est le plus simple Oui. et c'est aussi là qu'on a le plus de commerçants de manière concentrée. Mais évidemment, ça pourrait être décliné par ailleurs. La spécificité que j'ai ici, c'est qu'on peut toucher beaucoup plus de types de commerçants que sur d'autres marchés. Par exemple, je m'adresse aux grandes et moyennes surfaces, aux commerçants de proximité, mais également à tout ce qui est agriculteurs, producteurs, éleveurs, ce qui n'existe pas forcément ailleurs. Comment la démarche est-elle reçue? Très très bien. Tout le monde est sensibilisé maintenant avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps à tout ce qui est préservation de l'environnement, avec une attention particulière sur les déchets alimentaires, surtout si au final ils sont encore consommables. Donc en vrai, tout le monde veut avancer dans cette direction et c'est vraiment fait de manière très professionnelle et très ouverte. Noéline, Oui. on est dans la même démarche, réduire le gaspillage alimentaire, autant on en parlait tout à l'heure des contenants que des contenus. Comment fonctionne l'épicerie Ecovrac? Alors, l'épicerie Ecovrac, donc c'est un commerce sans emballage avec des produits vendus en vrac. Les gens viennent avec leurs contenants pour pouvoir prendre les quantités qu'ils veulent. Le but vraiment, c'est de réduire les emballages, donc les déchets in fine, mais surtout aussi le gaspillage alimentaire. Parce que le fait de pouvoir prendre la quantité dont tu as besoin uniquement fait qu'au final, tu vas éviter de jeter de la nourriture qui va être abîmée par des petites bestioles, comme on sait qu'il y en a. Et également, si par exemple tu vas partir peut-être en vacances, tu vas prendre juste la quantité qu'il te faudra sans avoir besoin de gaspiller derrière. Concrètement, moi je viens dans l'épicerie. Tu peux me fournir aussi des contenants que j'achète et après que je vais utiliser ou faut que je vienne avec? Concrètement, c'est tes contenants que tu ramènes. Nous, sur place, on peut te dépanner. On a des sachets, on a des bocaux usagés qu'on peut remettre à disposition aux personnes, qu'on aura désinfectés pour la réutilisation. Mais surtout, on encourage les gens à venir avec leurs contenants, les boîtes vides, les sacs, les sachets, les bouteilles, et de les réutiliser toujours pour éviter les déchets.
Ça s'adresse à quel type de client? Tout type de client? Ah oui, on a vraiment tout type de clientèle. On va avoir des personnes âgées comme des très, très jeunes étudiants qui, pour éviter justement, De prendre euh, 500 grammes, si c'est boîté en 500 c'est grammes, de prendre ça, 250 ou 300. exactement. Ou également, on va avoir des familles nombreuses, des personnes tout à fait lambda qui viennent et qui prennent la quantité qu'ils ont besoin du produit qu'ils ont besoin à ce moment-là. Elodie, Yorana. Yorana, explique-nous comment fonctionne la fondation FACE. Alors, FACE, déjà, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. Donc, on est un club d'entreprise qui existe depuis 6 ans sur le Fénois. L'objectif est de se dire que ces entreprises-là ont envie de s'engager socialement auprès des personnes du Fénois et vont regrouper leurs moyens pour nous les donner, nous, à FACE. Donc, on a plusieurs thématiques d'action. On a des thématiques sur l'emploi, sur l'éducation. On a par exemple développé 2 ateliers d'insertion pour recycler des déchets et en faire autre chose. Donc on recycle par exemple des bâches pour en faire des sacs. On reconditionne du matériel informatique pour l'offrir à des familles et des associations. Et puis on veut s'inscrire aussi dans tout ce qui est gaspillage alimentaire puisqu'on a le projet de faire une banque alimentaire en Polynésie. D'accord. Donc en fait, tout ça est un petit peu même beaucoup lié, puisqu'on est, tant que ça soit sur Still Good que l'épicerie Covrac ou la fondation dont on parlait, l'idée c'est de réduire nos déchets, on va dire les contenants. Et pour les contenus, est-ce que la démarche est comprise en Polynésie? Est-ce que les gens se disent, bah, tiens, oui, on pourrait quand même faire plus attention et avec les mêmes aliments aller plus loin dans le mois? Parce qu'on est là aussi, et éviter de trop gaspiller. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, de toute façon, au niveau utilisateur et consommateur, avec aussi la réduction du pouvoir d'achat et aussi la crise, les gens ont pris conscience qu'il y a un besoin maintenant de mieux maîtriser sa consommation. Et même ceux qui, disons, ont peut-être un peu plus les moyens, ont cette sensibilité. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup maintenant de recettes qui circulent sur Internet, anti-gaspi, comment réutiliser les restes de la veille, etc. Donc en vrai, si, c'est vraiment quelque chose de global et général. C'est pas générationnel. Non, je pense pas. D'accord. Je pense pas du tout parce que vraiment, je me suis adressée à différents types de personnes, plusieurs âges, comme tu disais. Et en fait, tout le monde rentre dans cette démarche et aussi, au final, sont capables maintenant de comprendre que sur certains petits gestes du quotidien, c'est l'accumulation de ces gestes qui va pouvoir faire la différence. Donc, c'est pas comme si demain on s'engage pour partir à l'autre bout du monde pour faire quelque chose pour l'environnement. C'est vraiment dans chaque jour, peut-être juste un truc à faire. C'est bien, très loin, mais c'est bien ici aussi. Il faut Voilà. commencer par chez soi déjà. Et ça peut être très très simple. Voilà. Les gestes de tous les jours alors? Qu'est-ce qu'on pourrait commencer par, je ne sais pas si c'est supprimer, mais ou réduire? Les gestes les plus simples, effectivement, c'est de réfléchir lorsqu'on achète un produit de base. Déjà, est-ce qu'on va vraiment le consommer? Donc ça, c'est pour le gaspillage alimentaire. Et puis en même temps, de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas le même produit, mais moins emballé? Et donc, in fine, d'avoir moins de déchets derrière. Parce qu'on le sait ici, la gestion des déchets est très Ça peut devenir difficile. compliqué. Voilà, donc c'est toute une réflexion, mais juste d'avoir ce genre de pensée quand on est au magasin, ça peut tout changer. Et après, une fois qu'on est chez soi, de réfléchir, comme elle le disait, comment on peut réutiliser quelque chose, une épluchure qui finalement pourrait être à la poubelle. Bah non, on va On peut peut-être faire du compost. du compost, mais avant ça même, on peut faire même de la friture, hein, Mhm. des Ouais, épluchures, les chips des et friture. chips, Voilà, bien sûr, exactement. ouais. Et oui, à la fin, quand on ne peut vraiment plus rien en faire, c'est le compost, donc vraiment de réduire ces déchets, les déchets ménagers qui partent en enfouissement. Dans l'absolu, ça reste le bon sens de nos grands-parents Tout ou à fait. parents, puisque, enfin, moi, j'ai jamais vu jeter de la nourriture, parce que on va cuisiner jusqu'à ce que ça soit complètement utilisé. En Polynésie, je sais que les gens optimisent aussi, et ils ont raison, parce que parfois, il peut y avoir des grandes familles. Oui. Donc, est-ce que tu as des grandes familles qui viennent aussi et qui commencent à changer leurs habitudes en se disant, On a des grandes familles, c'est-à-dire à peu près parents avec jusqu'à 4 ou 5 enfants, hein, tout à fait normal. Et pourtant, ils arrivent à trouver un bon compromis entre d'acheter des produits qui vont être, on va dire, industriels, parce que des fois, c'est plus rapide, hein, on va pas se le oui, ouais, cacher. ouais. Mais d'un autre côté, où ils vont à réapprendre aussi, se réapproprier la cuisine en famille pour apprendre à faire des plats tous ensemble. Et oui, tout ce qui va être déchet, ensuite, de les revaloriser derrière. Et ça, pas uniquement sur l'alimentaire, ça va être aussi sur tous les produits ménagers, réapprendre à fabriquer par soi-même parce que c'est beaucoup plus économique derrière de faire ses propres produits. Tu Voilà. proposes uniquement des produits secs ou d'autres types de produits?
Dans mon épicerie, on va pouvoir trouver des produits alimentaires et des produits ménagers, que ce soit secs, des savons solides, des produits ménagers liquides, lessives, et également des sauces, des huiles, enfin Pas vraiment de, pas de de frais tout. pour le moment. On a du frais, Ah, des produits frais, agriculture, bio, raisonné. On va avoir aussi des fromages, des champignons, voilà, un petit peu de tout. d'accord. Pour, on va dire, Still Good, est-ce qu'on est sur la même approche que tu disais tout à l'heure du principe de to good Too to Good To go? Go. J'étais en train de chercher le bon terme. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour le commerçant qui, ben, forcément, c'est très très compliqué d'arriver à avoir tout vendu par rapport au stock qu'il avait imaginé. Donc, lui, c'est lui permettre de revaloriser ce qui va être jeté à la fin de la journée. Donc, par exemple, un boulanger avec ses croissants, c'est un peu l'exemple quotidien, hein, qui va arriver en fin de journée avec 10 croissants. Enfin, c'est tellement dommage de les Oui, jeter. on est d'accord. Alors que, voilà, il pourrait les vendre, je sais pas, après à moitié prix, peu De toute importe. façon, s'il les jette, il perd 100%. C'est ça. Donc s'il les vend à 50%, C'est exactement ça et tout le monde le comprend très très bien. Donc il arrive à revaloriser ces produits-là. Pour l'utilisateur donc qui attend que le commerçant lui propose ce type d'offre, ben, au final il va avoir un produit de même qualité avec sans problème de DLC ou etc. Et pourra l'obtenir à un tarif réduit. et dans ce cas-là, l'application envoie ou enverra une alerte ou une notification. Ça fonctionne comment? Alors, l'utilisateur peut choisir de recevoir ou pas les notifications, comme pour toute application. Mais effectivement, si il est en début d'après-midi, qu'il se dit, tiens, ce soir, peut-être que je peux trouver quelque chose pour mon repas, il suffit qu'il se géolocalise ou qu'il cherche un commerçant qu'il a l'habitude de voir. Forcément, il obtiendra toutes les offres que le commerçant aura publiées à récupérer à la fin de la journée. C'est quand même, tout à l'heure je disais générationnel, c'est quand même lié aux utilisateurs de téléphone, donc à une génération plus alerte. Oui. On est En d'accord, fait, ça fonctionne plus. ça a simplifié des habitudes qui existent déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans votre supermarché, vous avez déjà tous les produits hein, avec les tarifs réduits parce qu'il y a une DLC un peu plus courte. La problématique, c'est qu'en fait, il faut arriver sur place pour le voir. Alors que là, ce qui permet de simplifier, de fluidifier tout le process, c'est que de chez soi ou de son bureau, avant de se déplacer, on peut déjà choisir et réserver en Ah, on peut ligne. réserver. Ah oui, oui, Parce tout que à tel fait. magasin va dire, OK, je propose 10 lots, je dis n'importe quoi, hein, C'est 10 ça. lots, Mhm. et vous réservez, et vous venez chercher votre lot, C'est à un ça. prix qui est vraiment n'a plus rien à voir. Oui. Et cette démarche qu'on a déjà vue, Janice, tu sais, où on nous dit, bah oui, mais quelquefois les gens ont honte. Mm, mm. Ça, on nous le dit régulièrement. Est-ce que cette démarche, est-ce que ça s'est dépassé? Ah oui, c'est totalement dépassé. De toute façon, aujourd'hui, il y a déjà eu des offres commerciales qui commencent à être ciblées sur des produits alimentaires qui vont arriver à péremption. Maintenant, il y a tout type de population qui utilise ce type d'offre commerciale. Ça a commencé de toute façon avec ne serait-ce que les rayons dédiés aux dates de péremption qui arrivent sous peu. Et il y a eu aussi tout ce qui s'est fait sur les autres marchés, comme Too Good To Go. Après, il y a X applications maintenant, hein, quel que soit le pays, où forcément, cette démarche est rentrée dans les mœurs maintenant. Je vois pas pourquoi ce serait honteux de se faire plaisir en achetant des produits de qualité à un tarif réduit qui aide aussi le commerçant et qui aide la planète. D'accord. Ouais. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. On se retrouve avec nos invités, Élodie Rallo pour la Fondation FAS, Noéline Fossan, gérante de l'épicerie Ecovrac, et Priscilla Roller pour la plateforme anti-gaspi Still Good. Janice, comment faire pour ne pas gaspiller en apprenant à lire les différentes mentions sur les produits de grande consommation? Alors, il existe deux types de dates de péremption. Pour la première, on distingue la mention à consommer jusqu'au, que l'on retrouve par exemple sur le bouchon d'une bouteille de lait, sur l'emballage de la viande ou encore sur celui des œufs. Elle vous indique une date limite de consommation qui est un critère d'hygiène. Il faut donc faire attention après cette date. Il est important de se poser des questions, d'observer le produit, de le sentir ou même de le goûter pour s'assurer tout simplement s'il est encore bon pour la consommation. Pour la deuxième, on a une date qui est
à consommer de préférence avant le. On la retrouve sur des produits comme des boîtes de conserve, des boîtes de gâteaux ou encore sur les bouteilles de jus. Et ça, du coup, c'est uniquement un critère de qualité. Oui, parce qu'après cette date, il n'y a aucun risque pour votre santé. Et il y a uniquement la texture, peut-être des fois la couleur ou même le goût qui peuvent changer le produit, mais à aucun moment vous ne mettez en danger votre santé. Donc, vous pouvez encore consommer de façon tout à fait normale ce produit après une date à consommer de préférence avant le. Noéline, Priscilla, Elodie, est-ce que vous pensez que ces dates de péremption sont de vrais indicateurs de consommation? Pour la date de péremption, il y a des produits qui sont peut-être un peu plus sensibles que d'autres. Tu as cité la viande, par exemple. C'est vrai que, bon, après moi, je ne suis pas une experte non plus, mais même à titre personnel, j'essaye quand même d'éviter tout ce qui me semble être des produits avec ensuite une probabilité de À risque. contamination à risque. Alors que pour tout ce qui est produits laitiers et aussi conserve, c'est vrai que quand tu as dépassé même la DLC de quelques jours, voire quelques semaines, moi j'ai fait le test aussi, il n'y a rien qui me semble être C'est contre-indiqué. ça. Donc à titre personnel, je consomme toujours des yaourts qui ont passé la date de péremption et d'autres produits, effectivement. Mais je fais quand même attention à tout ce qui est très très périssable comme la viande et tous les produits un peu Douteux. issus voilà, de tout ce qui est viande et produits laitiers, mais plutôt œufs reproduits, retransformés. Mm. Là, il faut quand même faire attention. Noline, Oui, alors moi j'ajouterais juste du point de vue en tant que commerce. Alors la DLC, donc la date limite de consommation, est une obligation. Par contre, nous on ne peut pas vendre un produit après cette date. En ce qui concerne la DLUO, donc la date à consommer de préférence c'est la avant date le, limite d'utilisation optimale. Ouais. exactement, cette date-là ne définit pas du coup l'obligation d'arrêter de vendre ce produit-là. Moi, en tant que commerçante, ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir le vendre après la date. Donc je le fais, mais j'évite toujours de proposer un produit qui va me sembler forcément À risque. exactement à risque, mais surtout aussi qui va avoir, comme tu disais, une texture, une odeur, quelque chose qui va me sembler bizarre. Donc je ne vais pas le faire. Mais si effectivement il ne représente aucun problème, aucun risque, je peux le faire sans souci. Voilà. Élodie, j'ai une question. Tout à l'heure, tu nous as parlé de banque alimentaire. Oui. C'est un projet. Tu C'est peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un projet. Alors en fait, une banque alimentaire déjà, c'est pour éviter le gaspillage alimentaire et récupérer des données qui sont encore consommables pour pouvoir les stocker. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que des associations, quand elles veulent aller récupérer des biens auprès des distributeurs, des grossistes ou des agriculteurs, elles doivent se déplacer, aller dans chaque point de vente, par exemple, ce qui prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources Ça demande beaucoup de logistique. et beaucoup de logistique. Et aussi, elles n'ont pas forcément l'espace de stockage pour pouvoir prendre, par exemple, une palette entière de boîtes de lait pour enfants si voilà, il y a ce produit-là. Donc l'idée vraiment de la banque alimentaire, c'est faire l'entre-deux entre ces deux mondes, on va dire, donc le monde industriel et le monde associatif, pour finalement proposer un espace de stockage et que les associations puissent venir chercher les denrées alimentaires, ce dont elles ont besoin, parce qu'elles ont X bénéficiaires, directement dans la banque alimentaire. Donc ça serait aller chercher dans la banque alimentaire, on a parlé beaucoup de distribution, donc en effet tout ce qui est distribution, mais il n'y a pas que, il y a aussi tous les grossistes En qui en distribution, amont. pardon, en distribution, c'est aller dans les grandes enseignes, Voilà, les grands exactement. magasins de la place et leur dire, écoutez, si vous avez des choses qui ne se vendent pas comment le contenant est abîmé ou ce genre de choses, c'est ça, c'est cette C'est ça. démarche-là? Voilà, c'est ça. Après, c'est aller voir aussi les grossistes qui reçoivent en amont de la distribution les produits. Ils peuvent avoir aussi des produits qu'ils ne peuvent pas vendre. Et aller voir aussi les agriculteurs. On sait aujourd'hui que dans des champs, il y a des fruits et des légumes qui pourrissent sur les pieds alors qu'ils pourraient être Parce que totalement moins beau, pas consommables. calibré, ce genre de choses? Pour plusieurs raisons, par surproduction des fois. Donc ils ont trop de carottes par exemple à vendre à un instant T, ils peuvent pas avoir de marché pour ces carottes-là. Et donc vont pas aller les récolter, ça coûte aussi de l'argent. Ou en effet tout ce qui est non calibré, non conforme, parce que c'est pas joli, mais c'est tout à fait consommable.
Et l'avantage aussi d'une banque alimentaire, c'est à terme, si on arrive à se lancer, ça serait aussi d'avoir les moyens logistiques pour pouvoir stocker tout ce qui est frais et congelé. Aujourd'hui, les associations, elles récupèrent beaucoup tout ce qui est sec, donc ça va être les pâtes, ça va être le riz, tout ce qui ne va pas s'abîmer, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de frigo ou elles en ont Ouais, ils pas. n'ont pas besoin de faire attention à la chaîne du froid. Faut que Voilà, ça c'est reste ça. stable. Ouais. Et donc, dans la banque alimentaire, ça serait construire une chambre froide pour pouvoir stocker à la fois tout ce qui est congelé et produits frais. Donc tout ça demande du financement. Tout ça demande un petit peu de financement. Voilà, nous, FAS, on est prêt voilà, à lancer le projet. Maintenant, on aimerait en fait pouvoir trouver un espace de stockage qui soit assez grand, parce qu'une banque alimentaire, au-delà de devoir stocker toutes ces denrées, il faut aussi les stocker par date. Donc ça nécessite voilà, d'avoir un grand espace de stockage. Donc on recherche un local de 400 mètres carrés minimum, qui soit aussi central, parce que pour aller être réactif, pour aller chercher les denrées, il faut aller les récupérer dans la journée, des fois dans l'heure. Donc il faut être vraiment très réactif. Donc il faut être entre Punaouia et Maïna. Sur la banque alimentaire et voilà, il faudrait qu'on trouve un partenaire, une collectivité, un ministère qui serait prêt à nous aider pour financer déjà à minima ce local pour commencer à se lancer et ensuite tout ce qui est transport, tout ce qui est frigo, chambre froide, voilà, c'est un budget qui est assez conséquent mais qui a vraiment un projet qui a vraiment des vertus pour tout ce qui est donc gaspillage alimentaire mais aussi tout ce qui est social. Parce qu'on va aider des familles qui sont dans le besoin. Et au-delà de ça, nous, FAS, quand on va porter le projet, c'est aussi un atelier d'insertion qu'on veut créer dans la banque alimentaire pour aider des jeunes dans l'insertion, donc les former au métier de Logistique, de manutentionnaire, maintenance, de tout logistique, ça. D'accord, oui. etc. Pour leur après, pour préparer C'est leur une projet dimension d'avenir. sociale aussi. Oui, dans tous nos projets, c'est vraiment au cœur. Vous avez un écho, alors toi tu as déjà montré une épicerie en éco-vrac, donc ça c'est la démarche est déjà faite. Est-ce que les magasins grande surface, quand vous leur parlez de ce type de projet, que ça soit Silgood ou le fait de monter une banque alimentaire, est-ce que ils se disent ok ça va dans l'air du temps, il faut le faire, ou ils restent encore un petit peu frileux? Alors de mon côté, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'acteurs, que ce soit le monde industriel ou associatif, ils sont plutôt partants parce que ça va leur faciliter la vie finalement. Aujourd'hui, c'est plutôt, ça peut être une contrainte. Alors il y a déjà des supermarchés, des distributeurs qui ont leur partenariat qui marche bien. Nous, on n'est pas là pour entrer en concurrence, c'est pas l'objectif. Mais Non, pour ce serait une ceux, en tout possibilité cas, supplémentaire. voilà, c'est une possibilité supplémentaire. Ou pour ceux qui n'ont encore rien développé, le rendre plus facile, plus accessible. Et de ton côté, Oui, de mon côté également, tout ce qui est supermarché, tout ce qui les grandes appartient enseignes on à les connaît sur le voilà, territoire, de toute sur façon. la grande Donc, distribution, ils ont compris aussi l'enjeu pour eux et pour les consommateurs de pouvoir revaloriser ces produits. Personne au final n'a d'intérêt à ce que ça finisse à la poubelle. Et effectivement, si dans ce premier temps avec Steelgood, il n'y a pas moyen de les vendre encore, ils ont déjà cette possibilité effectivement de les donner. La problématique concerne toujours les produits réfrigérés et congelés, puisque sur ça, il y a un risque la supplémentaire chaîne de en froid doit termes être maintenue d'hygiène. et donc Voilà. oui. Donc, ce sont vraiment des produits où il faut vraiment réfléchir à comment les passations et les décharges de responsabilité et le transport ensuite est fait. Il y a un petit peu plus de complexité, mais tout le monde veut avancer dans ce sens, effectivement. L'éco-vrac, ça devient un mode de vie, c'est plus, j'allais dire, une mode, parce que pendant un moment, c'était un petit peu stigmatisé, on disait que Oui. c'était une forme de mode et que bon, c'était juste pour quelques consommateurs. Ça Ouais. devient vraiment un mode de vie, Ça ou un mode devient, de pensée même, ça devient en fait un mode de ou un consommation. mode de En consommation, fait, oui. c'est un mode de consommation qui est différent du mode classique, justement, où on va vraiment partir de la base même du produit, de la réflexion sur le produit, jusqu'à du coup la démarche globale du consommateur dans sa consommation. Donc, ce n'est pas qu'une mode. Au début, beaucoup ont pensé que ça le resterait. Euh, mais aujourd'hui, on peut l'observer comme quoi c'est ancré, on a des habitudes de consommation dans ce sens, on a toujours plus de nouveaux clients qui s'y intéressent, de nouvelles personnes qui se lancent aussi parce que ils voient que c'est un mouvement aussi global de la société. Justement, il y a des nouvelles lois qui sortent autant pour les entreprises que aussi les consommateurs, ça leur montre que ça bouge et qu'il faut aussi prendre en compte ce mouvement dans leur quotidien. Et c'est vraiment un tout. Et on est très content par rapport à ça parce que nous, on propose la solution, mais si personne n'est là pour l'utiliser, Ouais. voilà, on ne sert à rien.
Avec la fondation FACE, tu disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs sociétés qui adhèrent et qui vont dans le sens de réduire le gaspillage et ainsi de suite. Pareil, c'est une prise de conscience réelle ou c'est parce que ça fait du bien à l'image aussi? Alors c'est totalement une prise de conscience réelle et on a déjà des initiatives qui se mettent en place auprès de nos entreprises partenaires. Nous, FAS, d'ailleurs, on peut accompagner les entreprises qui veulent se lancer dans des démarches RSE, de responsabilité sociétale et environnementale. Et quand une entreprise adhère à FAS, c'est qu'elle est déjà dans ses convictions. Et d'ailleurs, toute la stratégie de FAS est écrite par nos entreprises adhérentes. Donc, le projet de banque alimentaire, c'est pas l'équipe de FAS, on va dire opérationnelle, qui a décidé de le monter, mais c'est les entreprises adhérentes à FAS qui trouvent qu'aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité sur le Fénois d'avoir cet espace. Et en attendant, elles trouvent des solutions. Par exemple, on a, voilà, je pense à une entreprise qui réfléchit à comment ces plats de la cantine, par exemple, les redistribuer à des associations. Donc, il y a déjà des partenariats qui existent entre nos entreprises adhérentes et voilà, des associations pour justement éviter le gaspillage alimentaire. Très bien, très intéressant. Donc en fait, tout le monde va dans le bon sens, il y a de la bonne volonté. Et on va arriver tout doucement à supprimer une grande partie des contenants et pour se concentrer sur le contenu. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter sur Still Good? Tu penses que ça va être applicable ou mis en place d'ici quelques mois? Ah non, quelques semaines. Quelques semaines, donc c'était juste Quelques avant les fêtes de semaines. fin d'année, donc ça c'est très bien. Ce que je peux souhaiter, c'est qu'au final, l'application soit réellement utile pour les commerçants. L'utilisation de ce type d'outils a été prouvée sur l'ensemble des marchés, donc moi, j'ai pas vraiment de doute. Et que aussi les consommateurs puissent trouver un vrai moyen d'aider dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire de manière super simple, de son téléphone, chaque jour, pour qu'en fait, il y ait une convergence de l'ensemble de ces volontés qui mettent en place un cercle vertueux. Donc moi, j'espère juste que l'outil soit utile à tout le monde. Très bien. Et pour Ecovrac, Eh ben, qu'est-ce qu'on peut le souhaiter? développement. Oui, le développement, bien sûr, et puis surtout qu'on ait toujours des personnes qui sont ancrées dans cette démarche-là, et aussi des nouvelles personnes qui s'y intéressent et qui se lancent, de ne pas avoir peur, parce que souvent les gens ont peur, pensent que c'est réservé à une catégorie de population, alors que pas du tout, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Puis on peut commencer par un seul produit, des pâtes par exemple, du sucre, peu importe, et en fait petit à petit on y va, et au final on se rend compte que c'est pas très compliqué et que ça fait du bien pour tout le monde. Mesdames, merci beaucoup, c'était très intéressant et je pense qu'on va tous réfléchir à deux fois maintenant pour ce type de démarche. Janice, quel est le programme TV proposé sur TNTV ce soir? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre ciné-nuit avec la deuxième partie du magazine consacré au Festival de Toronto. À 19h20, toujours du cinéma avec le film numéro 4. Et à 21h15, votre série Legends of Tomorrow. Merci Janice, bon après-midi sur TNTV et à demain.